Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOH Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, comme tous les jours, tous les matins, est un nouveau jour. Vous qui regardez en ce moment cette publication, vous qui avez eu la grâce de Dieu comme moi de voir le jour, je vous invite donc très rapidement à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Et je profite donc de cette publication pour te rappeler un principe de la vie. Croire en soi et avoir la foi. Nul créé par Dieu n'est pauvre. Je reprends. Tout être humain que tu vois dehors là, sans bras, avec bras, sans pied, avec pied, sans yeux ou avec yeux, disons voyant ou non voyant, nous sommes tous pareils. Richesse de Dieu. Que personne ne te trompe. La richesse de certains, c'est la voiture. La richesse d'autres, c'est la maison qu'ils ont construite, c'est les meubles. D'autres, c'est le téléphone. D'autres, c'est la moto. Mais notre première richesse à nous tous, c'est le souffle de vie et la maison que tu portes là. J'ai fait une expérience hier. J'ai croisé un monsieur qui n'avait pas de poignet, c'est-à-dire que ses bras étaient coupés. Mais c'était un très bon guitariste, bassiste. Je vous assure que Dieu est phénoménal. Il joue la basse sans les poignets, sans les doigts. Mais il joue la basse et il sort des notes. C'est le miracle de ce Dieu seul qui sait comment il crée ses enfants. Ne te sous-estime pas. Il ne faut jamais te sous-estimer parce que l'une des stratégies de Satan, c'est de te maintenir dans l'ignorance en te faisant croire que tu es pauvre. Parce que Satan n'a pas d'intelligence à te donner alors que tu es né intelligent. Mais ce que Satan veut te promettre, il te promet de te donner l'or et le diamant que Dieu t'a déjà donné quand tu es né. Comment quelqu'un peut-il t'offrir ce que tu as déjà? Explique-moi un peu. Comment peux-tu accepter que quelqu'un vienne te donner ce que Dieu t'a déjà donné? Je ne sais pas. Et pour te donner ça, il te conditionne. Il te demande de tuer ta mère, de tuer ton père, de tuer ton fils. Tu sais ce que c'est que tuer ton fils, tuer ton père? C'est couper ta richesse, ta lignée, ton existence. Parce que le relais du nom Nouma, c'est qui? C'est Nouma. Nouma, c'est le fils. Nouma, c'est la petite fille. Nouma, c'est l'épouse de Nouma. Nouma, c'est le petit-fils de Nouma. Nouma, c'est l'arrière petit-fils de Nouma. Et c'est comme ça. Donc, quand on te demande de détruire ça, c'est pour servir qui? C'est pour servir Satan. Who want to keep you poor? That is one of Satan's strategy. To keep you poor. Pour te maintenir dans la pauvreté. Dieu vit partout où il y a la fête. Il dit, allez inonder le monde, allez et multipliez-vous. Mais Satan dit, détruis ta famille. Tue ta femme. Tue ton fils, viole ta fille. Ça, c'est Satan. Ça fait deux mondes diamétralement opposés. Je profite ce matin pour te le dire. Et je vais te le dire tout le temps. Que les représentants de Satan sont au Cameroun. C'est pour ça que c'est intitulé dans cette vidéo, Paul Biya et les égoïstes au service de Satan. Pour détruire les créatures de Dieu. Donc je te prends à témoin de ta propre vie. Je ne te parlerai pas de la mienne. Parce que moi j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Personne, aucune femme au monde ne peut me détourner de ce choix-là. Personne, il n'y en a pas. Ou tu m'acceptes comme je suis, ou tu m'accompagnes, ou tu me laisses. Mon enfant ne peut pas me dire que papa, ce que tu... Bon, Dieu merci, parce que mes enfants, aucune de mes filles
Aucun de mes enfants ne m'a jamais dit que non, papa, vraiment. Non. Au contraire, papa, on prie pour toi. Parce que j'ai fait mon choix. Ma mission, c'est de les éduquer. Je dis, voilà, ne faites pas ce que moi j'ai fait, mais voici ce que je vous donne les cartes de la vie. Je vous donne les cartes de la vie. La politique est la science des menteurs. Si ma fille se lève, l'un de mes enfants se lève et dit non, papa, je veux faire la politique. Je lui dis que c'est l'école du mensonge. Ce n'est pas mon avis. Moi, je ne fais pas de la politique ici. Je dénonce le mauvais partage. Je dénonce le traitement qui nous a imposé ici, qu'on ne mérite pas. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour venir souffrir. Parce que si Dieu m'avait créé pour venir souffrir, il allait me dire, tu es né ici sur la terre, va chercher de quoi vivre dans les cieux. Je reprends. Si Dieu m'avait dit que tu es né pour souffrir, alors pour obtenir ce que tu vas manger, va chercher ça au ciel. Non. Dieu m'a tout donné ici sur la terre. C'est sous mes pieds. Et le seul liquide qui vient du ciel là, c'est l'eau. Pour nourrir ce que Dieu m'a donné sur la terre. Je t'explique ça pour que tu comprennes. Que dans la nature, l'humain est plus proche de la terre que de toute autre chose. Nous mangeons tout, on s'empiffre de tout, nous buvons tout, nous fumons tout. Finalement, nous dormons avec une femme, nous accouchons un bébé. La femme accouche un bébé. La terre, on fait pipi ici sur cette terre, on jette les pots de banane, on prend la banane là, on prend les avocats, on prend tout, on jette ici, on fait pipi, on fait caca, on fait là. Mais demain matin, c'était manguier qui sort de là. Un prunier, un avocatier, le manioc, tout ce que tu veux. Nous mangeons. Là où on a fait tout ça, on a fait pipi, on a jeté tout ça. Ce qui sort de là, c'est ça que nous mangeons. Dieu a fait un miracle que personne sur cette terre ne peut. On peut créer des robots, on peut créer tout ce que tu veux, mais personne ne peut rivaliser Dieu. Personne. Vous aurez l'intelligence artificielle, vous aurez tout ce que vous pouvez imaginer. L'intelligence artificielle, quand elle finit de faire, vous êtes obligé de relire pour aller faire recorriger. C'est comme ceux qui traduisent l'anglais au français, le français en anglais avec avec Google. Tu es obligé de relire, sinon tu vas entendre que bon, vraiment, on t'a traduit un document scientifique, on te l'a traduit avec les paragraphes, ou bien les sourates du Coran, ou bien les sommes de la Bible. Donc tu dois relire. L'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on dit artificielle. L'intelligence naturelle, elle est dans ta tête, dans ton corps, dans la mienne. Donc nous affectons un peu d'intelligence artificielle à une machine qu'on programme avec les mots. Quand on dit tac, elle essaie un peu de développer. Ça, on appelle artificiel. Ça ne doit pas te bluffer. Personne au monde ne peut atteindre le degré de ton cerveau. Le cœur est petit. Il est tout petit. Mais il régule toutes sortes d'émotions que l'intelligence artificielle ne peut pas régler. Tu comprends un peu? Donc, je veux te faire comprendre ici qu'il n'y a rien qui dépasse ce que tu es. Que personne ne te rabaisse pour l'argent, pour le pouvoir, pour le matériel, pour tout ce que Dieu t'a donné, que personne ne te rabaisse. N'accepte pas ça. La richesse, ce n'est pas tout ce que tu vois là. Non. La richesse, ce n'est pas tout ce qu'on peut te présenter là, les voitures, l'or, le diamant. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la richesse. Tu vois, moi, je bois mon eau avec la flûte de champagne. Parce que là, je considère ça comme étant mon champagne. Oui, monsieur, je bois ça avec beaucoup d'appétit. Ça, c'est mon eau, là. Oui, donne-toi de l'importance sur ce que tu veux. Quelqu'un ne doit pas te donner son baromètre des valeurs. Le baromètre de tes valeurs vient de tes parents, vient de ton village, vient de chez nous. Je bois l'eau là avec beaucoup d'appétit. Quelqu'un d'autre va prendre la flûte, là, va mettre le champagne à l'intérieur et boire et se casse la gueule. C'est son choix. Tu comprends? Alors, je te parle de ça ce matin pour te faire comprendre que la politique, c'est la science des menteurs. Et je dirais même des voleurs pour certains.
pourquoi veux-tu que j'aille voter pour le RDPC? C'est une question de logique, un peu de logique, n'est-ce pas? Moi, je vis aux États-Unis. J'ai des problèmes d'un Camerounais vivant aux États-Unis. Donc, le premier problème que j'ai ici, c'est d'abord le problème administratif. Et ce problème administratif-là, pour qu'il soit résolu, il va être résolu à partir de mon pays, de mon passeport, que je n'ai pas. Je n'ai pas mon passeport. Bah, maintenant, celui qui doit me permettre d'obtenir mon passeport, c'est le président de la République. N'est-ce pas? Le passeport, c'est quoi? C'est le bois. Le bois, les arbres que tu vois en Afrique, là, c'est le papier. Dieu m'a donné ça. Les Blancs, les Européens, les Occidentaux, les Chinois, les Russes, les Américains, ils ont transformé ça, ils ont tellement rendu ça, ça quitte du bois brut, des écorces de bois là, qu'on a tellement rendu, c'est-à-dire, l'écorce devient tellement fine que ça sort un papier, il devient un papier, pour que je fasse mon passeport. Le producteur de ce bois là, c'est moi au Cameroun, c'est toi au Cameroun, mais tu n'as pas de passeport. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu as tout ça. L'or, le diamant, le pétrole, le gaz, la terre, tout, les intelligences, tout. Alors, la société a voulu que, bon, en grandissant, on n'a pas les mêmes capacités que les autres. Ils ont eu un peu d'avance sur nous. On dit, ok, Monsieur Biya, prends un peu de ton bois. Tu vends à la Chine. Tu vends à d'autres pays. L'argent qu'on te donnera là-bas, achète chez les Chinois les appareils, l'imprimerie, la haute technologie. Tu formes aussi tes enfants. Au lieu d'aller faire ton passeport là-bas, ou bien de payer les gens pour faire tes passeports, tu amènes ça au Cameroun, tu formes tes enfants, ils font tes passeports chez toi. Ça a quel avantage? Les données sont gardées, protégées chez toi. Les intelligences du Cameroun sont à pied d'œuvre. L'emploi, ça crée de l'emploi. Ça rend la vie des Camerounaises et des Camerounais facile. Donc de là-bas, j'ai mon passeport à l'ambassade. De là-bas, à Washington, à Paris, à Tours, à Brest, en Suisse, en Allemagne, au Portugal, aux États-Unis. Partout au monde, dans le monde, je peux facilement avoir ce papier. Parce que la richesse que Dieu nous a donnée, on a vendu une partie pour acheter le matériel, pour améliorer les conditions de vie des étudiants, des hommes d'affaires, des Camerounais qui voyagent, des Camerounais qui se déplacent, des touristes. Dieu nous a tout donné. Maintenant, Paul Biya n'arrive pas à faire ça. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3, pas 4, 42 ans. 42. Le Camerounais en est encore aujourd'hui à chercher le visa, à chercher le passeport, à chercher la carte consulaire. 42 ans après. Pourquoi Biya lui fait ça? Il fait ça parce que lui, il a un passeport qui lui est donné, qu'on appelle le passeport diplomatique. Sa femme a le passeport diplomatique et d'autres passeports étrangers. Ses enfants sont d'autres Français, d'autres épouses de Français, d'autres Françaises. Donc ils n'ont pas de problème. Ils ont délaissé leur propre passeport pour s'accrocher sur le passeport des autres. Ok. Moi, je suis dans aux États-Unis. Comme toi, tu es en France. Comme toi, tu es en Belgique. Comme toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es un peu partout. Voilà le minimum que nous devons avoir. Le passeport. On ne l'a pas. Mais toi et moi, on va se faire ennemis. Parce que je suis pour Paul Biya. Tu n'es pas pour Paul Biya. Tu es pour Paul Biya. Je ne suis pas pour Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya t'apporte? En France, à Bordeaux. En Suisse, en Espagne, en Allemagne. En Angleterre, aux États-Unis. Qu'est-ce que Paul Biya m'apporte ici, là où nous souffrons là? Mes chers amis, je vous dis, les Camerounais, certains ont perdu leur papier aux États-Unis à cause du passeport qui n'a pas été renouvelé. Il quitte Los Angeles. Il appelle au téléphone pendant 3 semaines. On ne répond pas.
il perd une journée au travail, il prend son transport, il arrive à New York, à Washington DC. Parce qu'il n'y a pas de consulat ici. Il arrive à Washington DC. Pour qu'on le reçoive, on lui dit non, va appeler au téléphone, va dans le site, Los Angeles, 6 heures de vol pour ici, pour New York, 6 heures de vol pour Washington. On lui dit non, rentre, il faut appeler au téléphone. Il a perdu sa journée de travail. Il quitte Atlanta, il quitte New York, il quitte Pennsylvanie, il quitte Connecticut, il quitte de partout. Il paye le transport. Il va venir dormir, il n'a pas prévu. Son salaire, c'est combien? Quel est son salaire pour faire des dépenses qu'il n'a pas prévues alors qu'on pouvait régler ça 2 temps, 2 mouvements? Je n'ai donc pas de passeport. Je dois me bagarrer avec toi. Tu soutiens Paul Biya parce qu'il est de ton village, de mon village. Je le soutiens, n'est-ce pas? Paul Biya, ayob, ayob. Je n'ai rien. Point de vue passeport, je perds ma carte de résidence. Je perds le renouvellement de mon statut d'étudiant. Je perds mon renouvellement de ma carte de résident de 2 ans. Je perds ma carte de séjour à cause d'un passeport, d'un papier que Biya aurait pu me donner. Et je vais aller je vais quitter ici parce qu'on me dit que Paul Biya arrive, il faut venir accueillir Paul Biya. Ok. Je quitte. Je dis, bon, comme c'est la première année, nous sommes là en 83. Je quitte, je dis, ok, je m'en vais quand même. Parce que là-bas, je vais passer le message que monsieur le président, nous avons des problèmes ici aux États-Unis. Peut-être ils vont nous écouter. Hey, Paul Biya, ayob, 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 ayob. Hey, DPC, oh yeah, hey, DPC, oh yeah, manger de merde, oh yeah, t'es incompétent, oh yeah, on arrive là-bas. Paul Biya arrive, vous avez applaudi, il a juste fait son coucou Miss France, il vous salue, vous allez vous asseoir, vous attendez. Après vous attendez que, oh, le président, on a envoyé quelque chose, oh, venez manger un peu là, oh, on a envoyé, ok, chacun doit avoir $20, $20. Tu as dépensé $500 pour arriver. On dit non, Paul Biya a donné chacun $20. Tu n'es pas venu là-bas pour ça. Tu es venu parce que tu veux passer un message. Tu as quand même réussi à rencontrer le directeur du cabinet civil au couloir. Il ne te reçoit pas. Monsieur le directeur, vraiment, nous sommes venus vous voir. Venez. Nous sommes venus vous voir là, monsieur le directeur. On a un problème de passeport ici, monsieur le directeur. Ouais, monsieur le directeur, le passeport, la carte de séjour, les sans-papiers, nous sommes nombreux. On est venu vous voir pour vous expliquer ça. Oui. Bon, je vous ai écouté. Vous êtes représenté par qui là? Bon, faites-moi une demande écrite. Faites-moi ça rapidement. Vous m'écrivez ça, vous venez me donner qui est parmi vous là. Ok. Dès que vous... oui, bon, appelez mon assistant là. Dès que vous finissez, vous le remettez ça. Vraiment, merci monsieur. Merci monsieur. Vraiment, ouais. On a été reçu. Il nous a reçus. Vraiment, on est content. Vous mettez sur le papier, vous écrivez perte de temps.com. Parce que ce que vous faites là, ils le savent déjà. Ils prennent, ils gardent, ils s'en vont, ils retournent. Ça ne se fera pas. Ce que je viens de vous dessiner là de façon théâtrale a duré comme ça 42 ans. Les gens sont passés au passeport biométrique. On a toujours le problème de passeport. Les gens sont passés au passeport en tout genre. On te regarde même seulement comme ça là. Maintenant là on regarde comme ça. Tac, on peut définir d'où tu viens. Nous on a encore un problème de passeport. 42 ans. Et je vais aller m'asseoir pour dire, je soutiens Paul Biya, je vais voter pour lui. Alors que mon vote ne compte pas. Alors que mon vote ne représente rien. Je deviens l'ennemi d'un boulot, d'un Betipu Nanga, d'un Nanga, d'un Newondo, d'un Neton, d'un Mangisa, d'un Tumu. Je deviens des ennemis de ceux-là qui soutiennent. Moi j'ai des problèmes ici. Eux aussi ils ont des problèmes au Cameroun. Manque d'eau, manque d'électricité, manque d'emploi, dans l'insécurité totale. Manque d'emploi. Ils ont leurs problèmes là-bas. Mais ils soutiennent Biya. Mais quand ils ont un problème de facture et d'eau, de pharmacie, de médicaments, et ils m'appellent ici. Moi, j'ai mon problème de passeport aux États-Unis, mais je dois aller voter Biya. Je dis que non, papa, ce n'est pas moi. Non, Jokanma. Si on vous a maudit, la stratégie de Satan, c'est de vous maintenir dans la pauvreté. Je ne serai pas là-bas. Non, je ne suis pas avec eux. Je ne vous ai pris qu'un espace. Un exemple de ce qui se passe là.
que les gars que vous voyez à la diaspora là, 90% des Camerounais ont des problèmes à la douane. Que tu sois du RDPC, que tu sois d'un parti de l'opposition, ils ont des problèmes. Même le régime. Le Chinois au Cameroun n'a aucun problème. Mais toi qui es Camerounais, tu as tous les problèmes. Pour aller dans ton visa, tu es américain, on te dit qu'il faut le visa. Tu es français, il te faut le visa. Mais il y a certains pays qui quittent ici pour aller au Cameroun sans payer le visa. Pour se promener dans certains pays d'Afrique, tu as besoin de visa d'un pays à un autre. Mais en Europe, tu te promènes. Certains Européens arrivent au Cameroun sans visa. On appelle ça visa de courtoisie. D'autres n'ont même pas besoin de visa. Ils passent son passeport, ils rentrent dans l'avion, ils partent au Cameroun, ils partent en Afrique. Mais toi qui es Camerounais, tu as tous ces problèmes. Mais il faut aller voter Paul Biya. Il faut aller voter Paul Biya. Si ce n'est pas la folie, je ne sais pas ce que ça peut être. Vous vous faites des ennemis. Vous vous bagarrez. Non, celui-là, il est bamileke, il soutient l'opposition. Celui-là, il est nordiste, il soutient l'opposition. Moi, je suis du RDPC. Pourtant, vous avez tous les mêmes problèmes. Les opposants camerounais n'ont aucun problème là-bas. Ils ne payent pas l'eau. Il a les chauffeurs. Il a des bons de carburant. Il a la voiture. Tout est payé par l'État. Mais toi qui es dans l'opposition, ici aux États-Unis, en France, tu milites pour l'opposition. Tu souffres pour vivre aux États-Unis. Les opposants camerounais n'ont aucun problème. Issa Chiroma était l'opposant. Il n'a aucun problème. Kamto était l'opposant. Il n'a pas de problème. Albert Zongan était l'opposant. Il n'a pas de problème. You know? Belebouba Maïgari était l'opposant. Ils n'ont pas de problème. Vous mettez à lutter à l'étranger. Les gens font leur one-man show. Et ils n'ont pas besoin de vous pour vivre. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vivre parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à vos aspirations. Vous bagarrez pourquoi? Pourquoi vous vous faites des inimitiés, des clashs qui n'ont pas de sens, des insultes? Je ne comprends pas. Biya ne gère personne. Toi, tu insultes Paul Biya, tu es aux États-Unis. Toi, tu insultes Chantal Biya, tu es en France. N'est-ce pas? Tu critiques le système. Mais toi, tu es interdit d'aller au Cameroun. Mais vos leaders de l'opposition sont au Cameroun. Abel Zonga est au Cameroun. Issa Chiroma est au Cameroun. Belebouba Maïgari est au Cameroun. Mais certains de leurs militants ont des problèmes à l'extérieur, alors que les dirigeants de ces partis-là sont au Cameroun, ils vivent bien avec Paul Biya. Et ici, là, vous faites de la guerre, vous bagarrez pourquoi? Membre, dites-moi, vous bagarrez pour quelle raison, alors que vous êtes tous victimes des mêmes personnes? Donc la stratégie de Satan, c'est de vous maintenir dans la pauvreté, alors que vous êtes né riche. La richesse, ce n'est pas le sous-sol. La richesse, c'est ce que Dieu a mis dans ta tête. Avoir la capacité de penser pour soi-même. Je m'en vais me mettre en bordure de route pendant 4-5 heures de temps pour un individu que je ne vais pas voir avec mes yeux. Il faut que je sois fou pour faire une chose pareille, les gars. Non, monsieur, il faut que je sois fou pour faire une chose pareille. C'est-à-dire, je quitte chez moi, 6 heures du matin, Paul Biya va sortir. Je m'avais me tenir. Bon, je pouvais faire ça quand j'étais dans l'armée. Moi, je partais là-bas dans le cadre du travail, maintien de l'ordre, la sécurité. Mais je m'avais me tenir en bordure de route pour quelqu'un qui s'en fout de venir vous serrer la main, de parler avec vous, de vous recevoir comme je vois c'était un président faire. Il ne vous reçoit pas. Mais vous allez vous tenir la route à longueur de journée, toute la journée. Après, vous apprenez que non, on vous a envoyé 25 $ chacun. Et que celui qui a même porté cet argent-là a détourné l'argent et il a fui. Est-ce que c'est ça qu'on vient chercher? On vient accueillir un président pour accompagner les réformes, pour exposer nos doléances, pour que cela trouve des solutions. 42 ans plus tard, nous n'avons rien. N'est-ce pas? On n'a rien. Et vous devenez des ennemis pour ça. Non, moi je suis Bassa, je soutiens Cabral Libi. Toi tu n'es pas Bassa, toi tu es Bamileke. Non, moi je suis RDPC. Toi tu n'es pas RDPC. Toi tu es MRC. Moi tu es quoi? Tu es quoi? Moi je suis quoi? Tu es quoi? Tu es Bassa, tu es Sadina, tu es... Tout ça dans n'a rien.
Vous n'avez rien. Vos parents souffrent. Toi-même ici aux États-Unis, tu n'as pas de papier. En France, tu n'as rien. Tu travailles au noir. Tu n'as pas de logement. Vous faites comment, les gars? Je n'ai pas ce temps-là. Landry, toi qui me posais la question, je n'ai pas ce temps. Frangin, non. Tu ne me verras pas en route aller m'asseoir, faire ce truc. Non, non, non. Les politiciens sont des menteurs. Oui, monsieur. Ils vivent leur vie, ils n'ont pas de problème. Quand tu veux voyager, est-ce qu'il a le même problème de visa depuis que tu es venu aux États-Unis? Tu es bameliqué comme Kamto. Tu démarches partout pour... Pourquoi tu n'as pas vu Kamto que donne-moi aussi le visa à mes enfants pour que mes enfants viennent? N'est-ce pas? Mais tu es ici aux États-Unis. Tu cours partout, mais tu soutiens le MRC. Alors que les enfants de Kamto, tu les vois partout la montée, descendre, ta femme va aller n'importe où. Il y va. Toi, tu es du RDPC. Oh, madame Petit, nous sommes au pouvoir. On monte des ça, c'est nous, hein, vraiment. Mon frère, on est là. Depuis que tu es ici, là, tu veux que tes enfants viennent. Tu as eu la nationalité américaine. Tu as ta carte de résidence, regroupement familial, tu as tous les problèmes. Tu es allé à l'ambassade qu'on fasse des passeports à tes enfants. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a envoyé promener. Tu es bêtis, tu es du RDPC, tu milites tout le temps. N'est-ce pas? Voilà comment fonctionnent ces gens-là. Alors, si tu n'es pas capable de penser pour toi-même, Satan is going to keep you poor. Satan va te maintenir dans la pauvreté. Là-dedans. Parce que c'est de ça que Satan vit. La dépendance. Il te rend dépendant de lui. Les promesses. Quand tu as fini de parler comme ça, il te donne $50. Je suis allé voir un gongo, j'ai discuté avec lui. J'ai eu son numéro de téléphone. Il m'a donné, $50. On s'en fout de $50 de Gongo, de Paul Biya, de Chantal Biya. Nous voulons avoir de meilleures conditions de vie basées sur notre administration, basées sur ce qui nous revient de droit. Passeport de chacun, libre circulation. J'apporte ma bouteille d'eau, j'apporte ma voiture. On me taxe ce que je dois payer à la douane, je paye, je sors. Ne me taxez pas au prix de la tête, ne me taxez pas au prix du sexe, ne me taxez pas parce que. Non, je ne veux pas de faveur. Nous ne voulons pas de faveur. La diaspora camerounaise peut changer l'image du Cameroun, mais ne la rendez pas bête, ne la rendez pas esclave. Si elle-même elle a décidé de se réduire dans l'esclavage, c'est son problème. Alors je vous parle de ça pour vous dire que peuple camerounais, il n'y a pas plus intelligent ici, plus que vous. Il n'y en a pas. Il y a certaines personnes qui m'appellent au téléphone, il n'est pas sûr que je vais répondre. Il n'est même pas sûr que je vais rappeler. Parfois il me laisse le message. Je finis de résoudre le problème pour lequel il m'a demandé, pourtant je n'ai pas parlé avec cette personne avant de l'appeler par la suite. Pourquoi? Mon cher, la vie sans l'autre n'est rien. Est-ce que tu comprends? Je considère ma vie comme étant la complémentarité de la vie de l'autre. Si je ne peux pas être utile à l'humain, ça ne sert à rien de vivre. C'est comme ça que je définis ma vie. Donc ce que j'ai fait dehors depuis 32 ans, là, je n'ai rien perdu, j'ai même beaucoup appris. La preuve, vous êtes nombreux et nombreux, vous faites maintenant des publications partout. Vous voyez un peu ce que j'ai appelé l'égoïsme, Paul Biya et les égoïstes. Ne soyez pas égoïstes vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vous-même. La fille de Paul Biya arrive là, elle commence à se promener, l'escorte, elle fume son banga, elle vient raconter ses histoires à dormir debout. Vous les voyez où? Mais ils auront besoin de vous pour venir vous mettre en bordure de route. Mais quand vous avez besoin d'eux, tout simplement pour faciliter ce qui vous revient de droit, l'administration, c'est un problème. La plupart des jeunes filles brûlent au Cameroun. 95% de ces enfants-là sont sexuellement malades. À cause de l'égoïsme de ces gens. L'enfant vient faire des documents, couche avec, dans les bureaux, dans les voitures, dans les hôtels, dans les champs, dans les églises, partout. C'est comme ça que ces gens-là transmettent des maladies. L'égoïsme, l'égocentrisme, méchanceté.com. Ils ont détruit leurs enfants, ils détruisent aussi les vôtres. Et vous êtes là dehors, vous vous bagarrez. MRC à gauche, RDPC à droite, je ne sais pas comment vous appelez ces partis-là. Le SDF. Pour rien, on embarque des intellectuels comme ça, là, pour raconter les mêmes choses tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir, là, l'un de mes gars m'a fait parvenir les vidéos de Kamto à l'époque quand il racontait sa vie, là. J'ai regardé ça, il était vraiment. Comment Paul Biya a fait pour transformer des intellectuels à l'échelle internationale à des comédiens comme ça? J'étais dépassé. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. J'ai dit que... Mais j'avais suivi ça comme ça en 2018, bon, en passant. Je n'ai plus revu ces vidéos-là. Et quand j'ai revu ça,
quand lui-même vous faire comprendre que je suis conscient que n'allant pas aux législatives, aux municipales, il sera impossible pour nous d'aller aux élections 2025. Nous sommes en 2018. J'ai revu ces vidéos-là. Voilà donc comment Biya a réduit les intellectuels, les sportifs, les artistes, les citoyens lambda à ne plus penser par eux-mêmes, à devenir des objets, des choses. Je ne veux donc pas que tu sois ça. Personne n'est au-dessus de toi. Personne ne te dépasse et personne ne te dépassera. Dieu n'a pas fait de toi esclave. Il t'a donné toutes les richesses. Que tu sois blanc, jaune, noir, bleu marine, bleu, rouge, whatever. Personne n'est au-dessus de l'humain en dehors de Dieu. Donc que personne ne t'attrape avec le matériel. Parce que tu es le patron de tout ce qui est sur cette terre. Et de tout ce qui vit. C'est toi la femme, c'est toi l'homme, c'est toi l'humain. C'est toi qui as le pouvoir sur toutes les choses. Il ne faut donc pas que Dieu te prenne, il te lève et que quelqu'un vienne te rabaisser en te promettant tout et n'importe quoi. Non, pas moi, jamais. Je ne peux pas être esclave de qui que ce soit sur cette terre. Est-ce que tu m'as compris? C'est donc pour ça que je ne crois pas aux hommes politiques. Ce sont des menteurs. Ok, c'est ce que je tenais à te dire ce matin. Il faut croire en soi et avoir la foi. J'ai dit. Alors, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, que nous sommes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et faire de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition et je ferai très bien. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.